Dans un monde rempli de bruit, de provocations et de personnes cherchant à nous déstabiliser, il est crucial d'apprendre à cultiver une force intérieure qui nous permet non seulement de résister, mais aussi d'exceller. Souvent, nous sommes confrontés à ceux qui tentent de nous faire sentir inférieurs, à ceux qui cherchent à nous faire tomber dans leurs pièges émotionnels. Les principes du stoïcisme nous apprennent à garder notre calme, à établir des limites fermes, mais avec grâce, et à ne pas laisser les opinions des autres nous définir. Chacune de ces attitudes est un pas vers l'autodiscipline et la maîtrise de nos émotions, qui nous amène à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre objectif. Il ne s'agit pas de se taire par faiblesse, mais de choisir nos batailles avec sagesse et détermination. Ici et maintenant, nous dévoilons les attitudes que vous devez adopter pour combattre le mépris, la critique vide et les provocations qui tentent de perturber votre paix intérieure. Ces attitudes ne sont pas seulement des réponses aux attaques externes, elles sont des principes fondamentaux pour vous élever au-dessus de ceux qui cherchent à vous abattre. Si vous pensez que le monde vous doit quelque chose ou que vos réalisations seront reconnues sans effort, vous vous trompez. Il est temps de laisser derrière vous la mentalité de victime et de prendre le contrôle. Chacune de ces règles vous mettra au défi de quitter le confort de la complaisance et d'embrasser l'inconfort de l'autodéfinition. Ici, il n'y a pas de place pour les faibles, seulement pour ceux qui ont la discipline de ne pas se laisser emporter par les courants de la médiocrité. Maintenant que nous avons mis les choses au clair, commençons. Attitude 1. Apprends à reconnaître quand la meilleure réponse est de ne pas en donner du tout. Dans un monde où les mots sont utilisés comme des armes, savoir quand ne pas répondre est une compétence que peu de gens maîtrisent. Les provocations, les critiques et les commentaires malveillants ne sont rien de plus que des tentatives désespérées des gens pour te contrôler, pour te faire tomber dans leur jeu. Répondre à tout ce qu'ils disent n'est pas seulement épuisant, mais aussi une perte de temps et d'énergie. Parfois, la réponse la plus percutante n'est pas de parler, mais de garder le silence. Le silence n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une démonstration de force et de contrôle. Celui qui parvient à rester calme lorsque d'autres essaient de le perturber montre que sa paix intérieure n'est pas à vendre. Répondre à une provocation est comme attiser une flamme, mais l'ignorer, c'est comme l'éteindre d'un souffle. Il n'y a pas de plus grande déclaration de pouvoir que de regarder celui qui t'attaque et de laisser ses mots se perdre dans l'air. C'est alors qu'ils comprennent qu'ils n'ont aucun contrôle sur toi. En gardant le silence, tu évites non seulement de tomber dans leur jeu, mais tu t'épargnes aussi des discussions inutiles. Pense à combien de fois tu as dépensé de l'énergie à essayer de te défendre contre des attaques vides ou à essayer de raisonner avec quelqu'un qui n'a pas d'intérêt à comprendre. Répondre, c'est souvent donner plus d'importance à la situation qu'elle n'en mérite. Mais en te taisant, tu montres que tu n'as pas besoin de leur approbation ni de leur reconnaissance. Le silence a aussi un effet déstabilisant sur le provocateur. En ne recevant pas la réaction qu'il attendait, il est exposé, confronté à sa propre insécurité. C'est comme s'il lançait une pierre dans un lac, s'attendant à voir des vagues, mais l'eau restait calme, sereine, imperturbable. C'est ta force, devenir ce lac, profond et calme, pendant qu'il s'agite à la surface. Il n'est pas toujours facile de garder le silence. L'ego veut souvent parler, se défendre, contre-attaquer, mais c'est là que le contrôle de soi entre en jeu. La véritable force n'est pas de gagner toutes les discussions, mais de savoir lesquelles ne méritent même pas ton attention. En choisissant de ne pas répondre, tu ne cèdes pas. Tu prends une décision consciente de protéger ta paix et ton énergie. Apprendre à se taire ne signifie pas ignorer tes valeurs ou permettre à d'autres de te piétiner. Cela signifie plutôt reconnaître que toutes les batailles ne valent pas la peine. C'est comprendre que le temps et l'énergie que tu dépenserais dans une discussion inutile peuvent être dirigés vers quelque chose de beaucoup plus important, ta croissance personnelle. Le silence, donc, n'est pas vide. C'est une déclaration que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.
Ne pas répondre n'est pas perdre, c'est gagner sur le seul terrain qui compte, celui de ta paix intérieure. Attitude 2. Garde ta posture physique droite, reflète la sécurité même en silence. Le langage corporel parle plus fort que les mots. Avant que tu dises quelque chose, ton corps a déjà transmis un message clair au monde. Et c'est que la façon dont tu te présentes physiquement n'affecte pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi comment tu te sens avec toi-même. Une posture droite est bien plus qu'une question d'apparence. C'est une manifestation de pouvoir et de confiance. Elle reflète la sécurité, même quand tu ne prononces pas un seul mot. Quand tu fais face à ceux qui essaient de te dévaloriser, ton corps doit être ta première ligne de défense. Pourquoi? Parce qu'une posture ferme et imposante communique que tu n'es pas quelqu'un de facile à intimider. En te tenant droit, avec les épaules en arrière et la tête haute, tu projettes une force interne qui désarme celui qui t'observe. Même si tu ressens des doutes à l'intérieur, cette posture envoie un signal clair. Tu es en contrôle. Comme le disait bien Sénèque, personne ne peut te dominer si tu ne te rends pas à toi-même. Adopter cette attitude ne signifie pas devenir arrogant, mais montrer que tu as une connexion solide avec toi-même. Il est important de comprendre que ceux qui cherchent à te provoquer le font souvent parce qu'ils détectent une faiblesse ou une vulnérabilité en toi. Si tu laisses ton langage corporel refléter l'insécurité, tu inclines la balance en leur faveur. Mais si tu montres de la force, même en silence, tu brises leurs attentes. La posture droite a aussi un effet interne. Il ne s'agit pas seulement de comment les autres te voient, mais de comment tu te sens toi-même. Des études ont montré qu'une posture correcte peut augmenter tes niveaux de confiance et réduire le stress. C'est un rappel constant que tu es prêt à relever n'importe quel défi. En te tenant ferme, tu ne dis pas seulement aux autres que tu es fort, mais tu te dis à toi-même que tu es capable. Dans des situations tendues, garder une posture droite est la clé pour garder le contrôle. Imagine un soldat au milieu d'une bataille. Son corps reste ferme, ses mouvements sont précis et son regard fixe. Cette même fermeté doit être ton guide lorsque tu fais face à ceux qui cherchent à te déstabiliser. Tu n'as pas besoin de hausser la voix ou de faire des gestes exagérés. Il suffit d'être présent de manière solide et consciente. Le silence, accompagné d'une posture droite, a un pouvoir écrasant. Alors que les autres s'épuisent à parler, tu restes comme un pilier immuable, démontrant que ta valeur ne dépend pas de tes mots, mais de ta présence. Ce type de sécurité est inatteignable pour ceux qui basent leur confiance sur les applaudissements extérieurs. Rappelle-toi, ce n'est pas seulement une question d'apparence. Ta posture est un reflet de ta force intérieure. Reste droit non pas pour impressionner, mais pour honorer ta dignité. Chaque fois que tu choisis de maintenir ta posture, tu réaffirmes ton engagement envers toi-même, ton valeur et la force qui réside en toi. Parce que dans un monde qui essaie constamment de te renverser, rester debout est un acte de véritable résistance. Attitude 3. Établissez des limites claires avec fermeté, mais sans agressivité. Dans un monde où beaucoup essaient de franchir les frontières de notre patience, de notre respect et même de notre dignité, savoir établir des limites devient un acte d'autodéfense. Il ne s'agit pas de construire des murs infranchissables qui vous éloignent des autres, mais de délimiter, avec clarté et sans agressivité, l'espace qui protège votre paix et votre intégrité. Celui qui ne sait pas poser de limites est condamné à être envahi. Les limites ne sont pas un signe d'égoïsme. Au contraire, elles sont un acte d'amour-propre. Les établir, c'est comme tracer une carte qui définit jusqu'où les autres peuvent aller avec vous. Mais le faire n'implique pas d'agressivité ni de confrontation inutile. C'est plus efficace et puissant quand c'est fait avec calme, mais avec fermeté. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à cela qui compte. Et une réaction sage commence par des limites bien définies. Qu'est-ce que cela signifie d'établir une limite? D'abord, reconnaître vos propres valeurs et décider ce que vous êtes prêt à tolérer et ce que vous ne l'êtes pas.
Cette autoconnaissance est fondamentale, car si vous n'avez pas clairement en tête ce que vous voulez protéger, toute tentative de le défendre sera faible. Une fois que vous l'avez identifié, la clé est de le communiquer de manière directe et sûre. Par exemple, si quelqu'un fait un commentaire qui franchit la ligne du respect, vous pouvez répondre par quelque chose d'aussi simple que « Je ne suis pas prêt à accepter ce genre de commentaire ». C'est clair, percutant, et ne laisse pas de place à l'interprétation. La fermeté ne signifie pas élever la voix ni recourir à la colère. La véritable autorité s'exerce depuis le contrôle et la sécurité interne. L'agressivité, en revanche, ne révèle que faiblesse et peur. En exprimant vos limites avec sérénité, vous projetez maturité et autocontrôle. Vous n'avez pas besoin de vous justifier excessivement ni de chercher l'approbation pour défendre ce qui est important pour vous. Votre valeur ne réside pas dans la réaction des autres, mais dans la conviction avec laquelle vous maintenez votre position. Il y a ceux qui ne respecteront pas vos limites, soit par ignorance, soit par arrogance. Dans ces cas, la clé est la cohérence. Si vous permettez à une personne de franchir la ligne une fois sans conséquence, vous enverrez le message que vos limites ne sont pas sérieuses. Au contraire, lorsque vous agissez en cohérence avec ce que vous dites, vous montrez clairement que vos paroles ont du poids. Établir des limites ne bénéficie pas seulement à vos relations avec les autres, mais renforce également votre relation avec vous-même. Chaque fois que vous tracez une frontière, vous réaffirmez votre dignité et votre droit de vivre en paix. Dans un monde plein de bruit et de chaos, les limites sont un refuge qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'élever des barrières insurmontables, mais de poser des signaux clairs qui guident ceux qui interagissent avec vous. Établir des limites est un art qui nécessite un équilibre. Fermeté sans dureté, clarté sans agression. C'est une déclaration silencieuse, mais puissante, que vous valorisez votre temps, votre énergie et votre essence. Attitude 4. Laisse tes réalisations parler d'elles-mêmes. Dans un monde où les paroles sont souvent plus bruyantes que les actes, maintenir l'accent sur les résultats est un acte de véritable force. Les véritables réalisations n'ont pas besoin d'ornements ni d'explications. Leur impact est évident pour ceux qui savent observer, et leur poids est suffisant pour faire taire toute tentative de dénigrement. Ceux qui se vantent constamment de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ont sont souvent plus intéressés par l'impression qu'ils font que par le fait d'avancer réellement. Toi, en revanche, tu dois laisser tes actions et tes résultats raconter ton histoire. Fais une pause et réfléchis. Qu'est-ce qui est le plus puissant? Un fleuve puissant qui coule sans fanfaronner ou un torrent de paroles qui promet la grandeur mais ne tient jamais? Tes réalisations, comme le fleuve, doivent avancer silencieusement, modelant le terrain avec leur constance. Celui qui accorde trop d'attention à se défendre des critiques ou à chercher la validation des autres finit par s'éloigner de son véritable but. Le temps que tu passes à prouver ta valeur avec des mots est du temps que tu pourrais consacrer à construire quelque chose qui parle vraiment pour toi. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Tu n'as pas besoin de convaincre les autres de ce dont tu es capable. Peu importe ce qu'ils disent ou ne disent pas, ce qui compte, c'est ce que tu fais et ce que tu accomplis. Les résultats sont la preuve la plus éloquente et personne ne peut réfuter un fait qui est déjà une réalité. Cette attitude, cependant, n'implique pas l'isolement ou l'arrogance. Il ne s'agit pas d'ignorer complètement ce que les autres pensent, mais de ne pas en dépendre. Laisse tes réalisations être le reflet de ta discipline, de ton effort et de ton engagement. Et rappelle-toi, les autres ne reconnaîtront pas toujours ce que tu fais. Parfois, ils essaieront même de le minimiser. Mais voici la clé. Tu ne fais pas ce que tu fais pour les autres. Tu le fais pour toi-même, pour tes objectifs, pour ton but. Lorsque tu fais face à la critique ou au mépris, réponds avec des résultats. Si quelqu'un doute de tes capacités, continue à travailler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour le doute. Si quelqu'un essaie de te faire sentir moins, laisse tes réalisations être ta réponse.
Tu n'as pas besoin de confrontations inutiles, ni de longs discours pour te défendre. Chaque succès atteint, aussi petit soit-il, est un rappel silencieux de ta valeur. En fin de compte, la grandeur n'a pas besoin de publicité. Comme une flamme qui grandit avec le temps, tes réalisations éclaireront même les coins les plus sombres, sans besoin de proclamation. Cultive la patience et laisse tes actes parler. Parce que tandis que les paroles se perdent dans le vent, les actions laissent des traces indélébiles. Attitude 5. Ne perdez pas de temps à discuter avec ceux qui ne cherchent pas à comprendre. Dans la vie, vous rencontrerez des personnes qui ne sont pas intéressées à vous comprendre, mais à vous épuiser. Ils ne cherchent pas un échange d'idées, ni à apprendre quelque chose de nouveau, ni même à parvenir à un consensus. Leur seul but est de générer des conflits, d'imposer leur point de vue, ou simplement de vous déstabiliser. Face à ces individus, la clé n'est pas de gagner la discussion, mais de décider qu'il ne vaut pas la peine d'y participer. Épictète disait « Il n'y a qu'une façon d'atteindre le bonheur. Arrêtez de se soucier des choses qui sont hors de votre contrôle. » Et parmi ces choses, il y a les opinions stupides de ceux qui ne veulent pas écouter. Perdre du temps à discuter avec ceux qui ne cherchent pas à comprendre est comme essayer d'éteindre un feu avec plus de feu. Vous ne faites qu'alimenter le chaos. La sagesse est de reconnaître quand une conversation cesse d'être un échange et devient une attaque déguisée. Discuter avec quelqu'un qui se ferme au dialogue est comme essayer de convaincre un mur de bouger. Vous pouvez passer des heures, des jours, voire des années, et le mur restera immobile. En revanche, lorsque vous décidez de ne pas participer à l'affrontement, vous retirez le pouvoir à la provocation. Quelqu'un qui n'obtient pas la réaction qu'il cherche perd rapidement de l'intérêt. Cela ne signifie pas que vous devez toujours vous taire ou éviter de défendre vos valeurs. Il s'agit de choisir vos batailles avec intelligence. Avant d'entrer dans une discussion, demandez-vous: cette personne est-elle ouverte à la raison? Cette conversation apportera-t-elle quelque chose de précieux? Si la réponse est non, le plus sage est de vous retirer avec élégance. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à quelqu'un dont l'intention n'est pas de comprendre, mais de confronter. La patience et le silence sont des armes puissantes. Se taire n'est pas synonyme de faiblesse, mais de contrôle. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre, vous démontrez que vous n'êtes pas prisonnier de vos émotions ni des provocations des autres. Le calme que vous projetez en dit plus que n'importe quel mot. Ceux qui essaient de vous faire sortir de vos gonds sont souvent frustrés lorsqu'ils rencontrent quelqu'un d'imperturbable, parce que leur véritable objectif était de vous dominer émotionnellement. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Il n'est pas non plus de votre responsabilité de changer les esprits fermés des autres. Votre énergie est une ressource précieuse. Ne la gaspillez pas dans des discussions inutiles. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, vos objectifs, votre croissance et les personnes qui sont prêtes à écouter et à apprendre. Le silence stratégique est une leçon de sagesse stoïcienne. Laissez les autres parler, crier, essayez d'imposer leurs idées. Vous, en attendant, gardez votre regard fixé sur l'essentiel. À la fin, les mots sont emportés par le vent, mais vos actions et votre tranquillité sont ce qui perdure vraiment. Attitude 6. Évite de tomber dans des provocations conçues pour te faire sortir de tes gonds. Les provocations sont des pièges émotionnels conçus pour te faire perdre le contrôle. Parfois, elles se présentent sous forme de commentaires innocents ou de blagues malveillantes, et d'autres fois, elles sont des attaques frontales chargées de venin. L'intention est toujours la même, te déstabiliser. Ceux qui recourent à ces tactiques ne cherchent pas un véritable affrontement. Ils cherchent à te dominer émotionnellement et à exposer tes vulnérabilités. C'est pourquoi la réaction la plus puissante est de ne pas entrer dans leur jeu. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les circonstances qui nous affectent, mais la façon dont nous réagissons à elles. Marc Aurèle a écrit « Si tu souffres, c'est parce que tu choisis de te sentir blessé ». Ce principe est particulièrement utile face aux provocations.
Tu ne peux pas contrôler les paroles ou les actions des autres, mais tu peux contrôler comment tu permets qu'elles t'affectent. En choisissant de ne pas réagir, tu désarmes complètement celui qui essaie de te manipuler. Pense à cela de cette façon. Une provocation est comme une étincelle lancée vers une forêt. Si le terrain est sec et combustible, le feu se propage rapidement. Mais si le terrain est humide et résistant, l'étincelle s'éteint sans causer de dommages. Tu décides si tu permets à cette étincelle de devenir un incendie ou si tu l'ignores jusqu'à ce qu'elle s'éteigne complètement. Ne pas réagir ne signifie pas être insensible ou permettre des abus. Il s'agit de garder ton sang-froid et de répondre depuis la raison, pas depuis la colère. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il cherche une réaction impulsive, une erreur qu'ils peuvent utiliser contre toi. Mais en restant calme, tu montres que tu as le contrôle. Ta sérénité est un miroir qui reflète la petitesse de leur tentative. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque la provocation touche des sujets sensibles ou personnels. Cependant, c'est là que réside le véritable défi et l'opportunité de croissance. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu renforces ton autodiscipline et tu réduis le pouvoir que les autres ont sur toi. C'est un acte de discipline et de connaissance de soi qui élève ton caractère. Ceux qui provoquent le font depuis une position d'insécurité. Leur besoin de te déstabiliser en dit plus sur eux que sur toi. En ne réagissant pas, tu leur envoies un message clair. Ils n'ont pas le contrôle sur ta paix intérieure. Ce message est puissant et dans de nombreux cas désarme complètement ceux qui cherchent à t'affronter. Rappelle-toi, toutes les batailles ne méritent pas d'être combattues. Parfois, la plus grande victoire est le silence. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment et laisse les provocations se perdre dans le néant. Parce qu'à la fin de la journée, celui qui reste serein au milieu du chaos est le véritable maître de lui-même. Et c'est une force que personne ne peut briser. Attitude 7. Deviens la personne qu'ils auraient aimé être. Faire face au mépris et à la critique ne signifie pas toujours répondre par des mots. Souvent, la réponse la plus puissante est ta croissance personnelle. Ceux qui essaient de te rabaisser le font, bien souvent, à partir d'un lieu d'insécurité. Ils veulent te faire sentir petit parce qu'au fond, ils savent qu'ils n'ont jamais osé devenir ce dont ils rêvaient. C'est pourquoi la meilleure façon de les surpasser n'est pas de les confronter, mais de devenir tout ce qu'ils n'ont jamais pu être. Sénèque a dit « Le meilleur mépris est de ne pas imiter ce qui t'offense ». Cette phrase résonne profondément dans le contexte de la gestion de ceux qui essaient de te dévaloriser. Chaque pas que tu fais vers tes objectifs, chaque réussite atteinte et chaque fois que tu choisis de ne pas tomber dans leur jeu, tu marques une distance claire entre toi et eux. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Ton succès et ta paix intérieure sont des preuves irréfutables de ta valeur. Imagine que la vie est une grande scène. Certains jouent avec excellence, tandis que d'autres préfèrent être des critiques dans l'ombre, observant avec ressentiment. Qui préfères-tu être ? Devenir la meilleure version de toi-même n'est pas seulement un acte d'amélioration personnelle, mais aussi une réponse silencieuse mais percutante à ceux qui essaient de te décourager. Quand tu accomplis ce que d'autres n'ont même pas osé essayer, tu leur rappelles ce qu'ils auraient pu être. Cependant, cette attitude ne doit pas naître d'un désir de vengeance ou de supériorité, mais d'un engagement sincère envers toi-même. En te concentrant sur ton développement, tu montres que ton énergie est dédiée à construire, pas à détruire. C'est un acte d'amour-propre qui non seulement te bénéficie, mais peut aussi inspirer ceux qui, par envie ou mépris, observent ton chemin. Devenir la personne que d'autres auraient aimé être ne signifie pas que tu dois constamment te comparer à eux. Il s'agit plutôt d'utiliser leurs critiques comme un carburant pour avancer. Chaque fois que quelqu'un te sous-estime ou essaie de te renverser, tu as une opportunité en or de prouver qu'ils avaient tort. Mais ne le fais pas pour eux, fais-le pour toi. Quand tu atteins tes objectifs, tu n'as pas besoin de mots pour répondre. Tes actions et tes réussites parlent pour toi. Et pour ceux qui ont essayé de te faire sentir inférieur, ton succès sera un miroir impitoyable qui reflète leurs propres limitations. Ne t'inquiète pas s'ils n'admettent pas leur erreur ou s'ils continuent leur critique.
Tu ne cherches pas leur validation, tu cherches ta grandeur. Dans l'art du stoïcisme, te maîtriser toi-même et surpasser tes propres attentes est l'objectif le plus élevé. En devenant la personne que d'autres auraient aimé être, tu transformes non seulement ta vie, mais tu démontres aussi que la meilleure réponse au mépris est l'excellence. Et cela, sans aucun doute, est la plus grande victoire. Attitude 8. Souviens-toi que celui qui te sous-estime craint souvent ton potentiel. Lorsque quelqu'un te sous-estime, ce qu'il fait vraiment, c'est projeter ses propres peurs. Ils craignent ce que tu peux devenir, ils craignent ta force, ta capacité à les surpasser ou même ton habileté à briller là où ils ont échoué. Le mépris, dans de nombreux cas, n'est rien d'autre qu'une défense anticipée. S'ils réussissent à te faire croire que tu n'es pas capable, peut-être se convaincront-ils qu'ils n'ont rien à craindre. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Ceux qui choisissent de te mépriser montrent la vraie couleur des leurs, la peur. Ils craignent l'inconnu que tu représentes. Ils craignent que ta croissance expose leurs propres insécurités. Et ils craignent de faire face au fait que le pouvoir qu'ils tentent d'exercer sur toi est fragile. En comprenant cela, tu peux te libérer de tout sentiment d'insuffisance ou de doute qu'ils essaient de semer en toi. Pense à l'aigle qui vole haut dans le ciel. Le bruit des animaux en dessous n'affecte pas son vol, car il sait que sa mission est dans les hauteurs. De la même manière, ceux qui te sous-estiment veulent te maintenir au niveau du sol, où ils peuvent t'atteindre. Mais ton potentiel est l'air qui t'élève, et la seule façon pour eux de t'arrêter est si tu décides d'écouter leurs paroles et de cesser de voler. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas accorder d'importance aux opinions qui ne contribuent pas à notre développement. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait du mal, mais ton opinion à ce sujet. Si tu permets que le jugement de ceux qui te sous-estiment t'arrête, tu leur donnes un pouvoir qu'ils ne méritent pas. En revanche, si tu choisis d'avancer avec confiance, tu démontres que leurs tentatives de te mépriser ne sont que du bruit de fond. Ceux qui tentent de te minimiser ont souvent peur de ta capacité à changer les règles du jeu. Si tu brilles dans un environnement où tous sont éteints, ta lumière représente un défi. Mais souviens-toi, ton objectif n'est pas de les éclipser, mais d'éclairer ton propre chemin. Tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Ton progrès sera suffisant pour montrer que te sous-estimer était leur erreur. La clé est d'utiliser le mépris comme un signe que tu es sur la bonne voie. Si personne ne te sous-estime, peut-être que tu n'aspires pas assez. Chaque commentaire négatif, chaque geste de dédain est une opportunité pour réaffirmer ton but et continuer à avancer. Mais fais-le avec sérénité et discipline, pas par besoin de leur prouver quelque chose. Quand tu comprendras que ceux qui te sous-estiment le font par peur, ils n'auront plus de pouvoir sur toi. Leur peur ne doit pas t'arrêter, mais te pousser. Parce qu'au final, ce qu'ils craignent n'est pas ce que tu es maintenant, mais ce que tu es destiné à être. Et ce destin est uniquement le tien, inaccessible pour ceux qui choisissent de rester coincés dans leurs propres limitations. Attitude 9. Ne laisse pas leurs commentaires définir ton humeur. Les paroles des autres ont le pouvoir d'influencer ton état émotionnel seulement si tu leur donnes ce pouvoir. C'est une leçon stoïcienne fondamentale. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux décider comment tu réagis à cela. Les opinions des autres sont comme le vent, parfois doux, parfois fort, mais toujours éphémères. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont tu choisis de te tenir face à ce vent. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous rappelle que la plupart de nos soucis viennent de l'opinion des autres. Au moment où tu permets que les paroles des autres t'altèrent, tu donnes à cette opinion un poids qu'elle ne mérite pas. Les gens ont tendance à faire des commentaires à partir de leur propre perspective, pleines de leur peur, frustration et limitation. Pourquoi leur donner le pouvoir d'affecter ta paix intérieure? Pourquoi permettre à l'opinion de quelqu'un qui ne connaît même pas tout ton être de déterminer comment tu te sens? Imagine que tu es une rivière. Les pierres dans ton lit peuvent altérer ton flux, mais seulement si tu t'arrêtes pour essayer de les déplacer. Si tu les laisses simplement passer, la rivière continue son cours.
De la même manière, les commentaires destructeurs peuvent surgir dans ta vie. Mais si tu ne t'arrêtes pas pour les absorber, ils n'altéreront pas ta route. Il ne s'agit pas de les ignorer complètement, mais de ne pas permettre qu'ils interfèrent avec ta paix mentale et émotionnelle. Il est essentiel de se rappeler que ce que les autres disent n'est pas un reflet de ta valeur. C'est un reflet de leurs propres luttes internes. Quand quelqu'un essaie de te faire sentir inférieur, il projette souvent ses insécurités. Si tu acceptes leurs commentaires, tu risques de prendre en charge leurs problèmes. Ce n'est pas ta responsabilité de porter les frustrations des autres. Dans ce sens, le stoïcisme nous enseigne à cultiver l'indifférence face aux jugements externes. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre interprétation de ces événements. La façon dont tu interprètes les commentaires des autres peut faire toute la différence. Si tu les vois comme de simples mots vides, ils n'auront aucun impact sur toi. Si tu les prends comme des vérités absolues, alors tu donnes à cette personne le contrôle sur ton bien-être. La clé pour ne pas laisser les commentaires des autres définir ton humeur est de te rappeler ta valeur. N'attends pas la validation externe. Au lieu de cela, trouve la certitude en toi-même. La stabilité émotionnelle est atteinte lorsque ta paix intérieure ne dépend pas de l'approbation des autres. Chaque fois que tu fais face à des critiques ou des commentaires négatifs, souviens-toi que ta réaction est la seule chose que tu as sous ton contrôle. La vie est pleine de bruit et d'opinions externes. Tu ne peux pas empêcher les voix des autres de t'atteindre, mais tu peux choisir quoi faire avec elles. Ne laisse pas l'écho de commentaires négatifs obscurcir ta clarté mentale. La véritable force réside dans le maintien de ta sérénité. Indépendamment de ce qui se dit autour de toi, tu décides comment tu te sens, pas eux. Attitude 10. Le pardon comme force, pas comme faiblesse. Dans un monde où la rancœur et la vengeance sont souvent considérées comme des réponses justes face à l'offense, le pardon peut sembler un acte de faiblesse. Cependant, la véritable force ne se trouve pas dans le fait de s'accrocher à la colère ou au ressentiment, mais dans la capacité de libérer ses émotions et de continuer avec dignité et clarté. Le pardon n'est pas une excuse pour les actes des autres. C'est un acte de libération personnelle, un cadeau que tu te fais à toi-même pour que le poison de la colère ne reste pas coincé dans ton système. Sénèque nous avertit que la haine est comme un poison que tu bois en espérant que l'autre meure. La rancœur ne nuit pas à la personne qui t'a fait du mal, elle te nuit à toi en corrompant ta paix intérieure, en t'entraînant dans un cycle interminable d'amertume. Quand tu décides de pardonner, tu coupes cette chaîne, choisissant de ne pas laisser ce qu'une autre personne a fait continuer à affecter ta vie. Tu ne pardonnes pas pour l'autre, tu le fais pour toi-même. Le pardon te libère de l'esclavage émotionnel. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions humaines, bien que naturelles, ne doivent pas contrôler notre vie. Marc Aurèle disait « La perte de la raison est la véritable tragédie de la vie ». Quand nous accrochons nos pensées au ressentiment, nous permettons à nos émotions de gouverner sur notre logique. Le pardon, en revanche, est le chemin pour retrouver notre autonomie émotionnelle et maintenir notre clarté mentale. Se libérer de la colère est un acte de force, pas de faiblesse. Il te permet de regarder la situation avec un esprit clair et d'avancer sans les fardeaux de la vengeance. Le pardon te permet également de briser le cycle de la rétribution. Nous vivons dans une société où l'œil pour œil semble être la norme, mais cette mentalité ne fait que perpétuer la souffrance. En pardonnant, tu fais quelque chose de radicalement différent. Tu choisis de briser le cycle. Le véritable défi est de pouvoir regarder la personne qui t'a fait du mal et de ne pas laisser cela déterminer ta réaction. En fait, en pardonnant, tu montres un contrôle interne plus grand que n'importe quel acte de vengeance pourrait t'offrir. De plus, pardonner ne signifie pas que tu oublies ce qui s'est passé ou que tu permets à l'autre personne de s'en tirer. Cela signifie que tu as reconnu que, en t'accrochant à la douleur, tu ne fais que donner plus de pouvoir à cette personne sur ton bien-être. Le pardon est un acte d'auto-soin, un rappel que tu n'as pas besoin que quelqu'un valide ta paix intérieure. C'est toi qui décides ce que tu permets d'entrer dans ta vie.
Ainsi, le pardon devient un outil puissant pour maintenir le calme et la sérénité face à l'adversité. Il te permet de continuer ta vie sans laisser le passé te contrôler. Souviens-toi toujours, pardonner n'est pas un acte de faiblesse, mais de sagesse. C'est un acte de courage, de voir au-delà de l'offense et de choisir ta paix au-dessus de la vengeance. Le pardon est, en fin de compte, un rappel que le contrôle sur soi-même est la plus grande victoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.